choisisse parmi tous ces sujets pour répondre de façon suffisamment longue pour que je sois compréhensible. Alors, en concernant les crèches, je tiens à rappeler que le projet des 6 ans qui viennent ne s'arrête pas à la crèche du Moulin de Beauté, qui est 60 berceaux. 60 berceaux qui sont construits de façon économe, à savoir dans une crèche que nous appelons passive, ce qui veut dire qu'au plan des dépenses de fonctionnement, et notamment en matière d'énergie, elle sera optimisée. C'est par là que commencent les économies dans la gestion d'une ville. D'autres crèches sont prévues, en particulier rue de Plaisance, et puis des crèches privées. Et quand j'entends que les micro-crèches, c'est l'avenir, je ne suis pas contre le fait que ce soit l'avenir, mais il faut savoir que celles qui fonctionnent et qui sont équilibrées au plan fonctionnement ne pratiquent pas les tarifs que pratiquent les crèches municipales, puisqu'elles sont à caractère privé, par conséquent leur accès n'est pas donné à tout le monde. Donc il y a forcément un équilibre dans les choix qui doit être fait. Et puis l'autre point, c'est qu'au même titre que pour les maisons de retraite, il ne faut pas hésiter, en parallèle aux crèches, à développer la branche assistante maternelle en faisant des sites qui pourraient permettre à des assistantes maternelles de se regrouper de façon à ce qu'elles ne soient pas obligées de travailler dans leur logement ou à domicile pour essayer d'optimiser un autre type de mode de garde, parce que les crèches, comme cela a été esquissé tout à l'heure, leur fonctionnement est particulièrement cher au niveau de la solidarité, donc du budget communal. L'autre sujet qui est important, en ce qui concernant les réserves foncières, je renvoie mes collègues mes amis, mes collègues de soirée, au plan local d'urbanisme. Nous avons intégré un certain nombre de réserves foncières en local d'urbanisme, peut-être pas assez, mais il faut savoir que les réserves foncières dans un plan local d'urbanisme, cela veut dire que nous plaçons une réserve sur des biens privés qui devront être discutés avec les riverains et les propriétaires. Ce n'est pas facile, mais dans tous les cas, nous l'avons commencé. Les économies. Alors les économies, elles sont de plusieurs types, notamment d'abord des méthodes de gestion performante. Cela a été évoqué. Nous sommes entrés progressivement dans la dématérialisation. L'e-administration est en marche et il faudra développer ce vecteur. La gestion des services municipaux par mutualisation des moyens. Une étude est lancée, certains d'entre vous d'ailleurs ont participé en tant qu'élus à cette étude. Elle avance, il y a des services qui commencent à se réformer. Développer les délégations de services publics et les partenariats publics-privés, où il y a là, par le mélange de la volonté de la ville sur la base de cahier des charges et les performances des sociétés que l'on met en concurrence, il y a là aussi matière à économie. La faisabilité financière des projets et rechercher des subventions. Et puis aussi optimiser la gestion financière de la commune par une analyse et une validation financière annuelle par un commissaire au compte indépendant avec publication des résultats. Et puis, nous avons décidé de créer un poste de contrôleur de gestion. Voilà pour l'instant les grandes orientations sur lesquelles nous travaillons en matière d'économie. Dernier point, en ce qui concerne la métropole, j'y suis engagé jusqu'au bout depuis 3 à 4 ans. Je n'ai pas le temps d'y répondre. On aura peut-être l'occasion de se croiser sur ce sujet à un autre moment.